C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Comment s'en douter, c'est ce matin la manifestation importante des indépendants et des entrepreneurs israéliens qui fait la manchette dans les principaux quotidiens israéliens ainsi que dans les pages d'ouverture des sites d'information. Plus de 10 000 personnes ont pris part à ce grand rassemblement qui s'est tenu hier soir sur la place Rabin. Et pour le Yediot Aharonot, il s'agit d'une véritable démonstration de force de la part de ces indépendants qui ont clamé leur colère et leur douleur au nom de près d'1 million de sans-emploi et de près de 300 000 indépendants qui sont dans la plus grande détresse sociale. Mais le grand quotidien résume en un mot et en une photo l'impact de ce rassemblement. Azaaka, le cri, titre en manchette le Yediot Aharonot sur fond d'une photo aérienne de la place Rabin bondée, d'ailleurs sans le moindre respect des distanciations sociales. Le Yediot Aharonot affirme également que le Premier ministre a tout fait pour empêcher la tenue de ce rassemblement. Vendredi, il a rencontré une délégation de ces indépendants. Il a tenté de les rassurer et leur a promis que très vite, ils allaient recevoir des premières sommes d'allocation sous forme d'avance dans le cadre du vaste programme économique de soutien qu'il a annoncé jeudi soir. Mais selon le Yediot Aharonot, la police, elle aussi, a tenté de torpiller la tenue du rassemblement, qui pourtant avait obtenu une autorisation officielle. Des policiers nous ont demandé de cesser la construction de la scène centrale vendredi, a affirmé l'un des organisateurs de cette manifestation, qui est connu dans le monde de l'événementiel. En 30 ans d'activité professionnelle, c'est la première fois que cela m'arrive, a-t-il dit. Mais finalement, la scène a bel et bien été montée. Nahum Barnea a écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que beaucoup de peine et de douleur accompagnent la colère actuelle des indépendants et des sans-emploi, mais il explique que ce n'est pas de cette douleur que vont jaillir des véritables révolutions, surtout pas en Israël dans la conjoncture actuelle. Le Israël Hayom, lui, est moins percutant dans sa manchette puisqu'il cite les manifestants qui ont déclamé « Nous voulons que nos réalisations d'une vie entière, nous ne voulons pas que nos réalisations d'une vie entière disparaissent. » Le Yediot Aharonot, le Israël Hayom, lui aussi parle d'environ 10 000 personnes qui ont participé à cette manifestation. Et le journal souligne qu'à la fin de la manifestation, un groupe de protestataires, mus selon lui par des considérations purement politiques, s'est confronté avec la police après avoir illégalement bloqué le carrefour d'Azrieli à l'entrée de Tel Aviv. Quant à Amnon Lord, il affirme dans son commentaire comprendre et partager la colère des protestataires, mais il estime que ce qui sera déterminant sera la capacité du gouvernement de traduire les mesures annoncées jeudi soir sur le terrain et de les concrétiser. Et effectivement, il y a urgence, surtout si l'on lit les cris du cœur de deux indépendants qui s'expriment en page 3 du Israël Hayom. Nous sommes asphyxiés, affirme Asaf Shaivi, tandis que Maya Mashiach, elle aussi, réclame un peu d'air frais maintenant et sans délai. Mais en attendant que les indépendants voient de l'argent rentrer dans leur compte, le quotidien israélien gratuit détaille les différents points importants du plan de sauvetage annoncé jeudi soir et il répond entre autres à cette question, le fait de savoir si une société qui a été créée quelques semaines avant le déclenchement de l'épidémie pourra recevoir les aides promises par Benyamin Netanyahou et par son ministre des Finances Israël Katz. Le site d'information du Maariv est plus précis concernant les émeutes violentes qui ont suivi la manifestation et le quotidien parle ce matin de nuit de confrontation entre manifestants et forces de l'ordre, une nuit qui s'est soldée par l'arrestation de 19 manifestants et par 3 policiers blessés. Le site d'information du Haaretz cite également ces mêmes données, mais il se montre naturellement bien plus généreux quant au nombre de participants. Hier soir sur la place Rabin, il parle de dizaines de milliers de manifestants. Le journal cite également le témoignage de plusieurs patrons de petites entreprises qui affirment avoir tout perdu au cours de la crise du coronavirus. Les sites d'information orthodoxes comme Bechadrei Haredim remarquent en évidence que les mesures de distanciation sociale n'ont pas du tout été respectées hier soir sur la place Rabin et ils constatent avec une certaine amertume que la police n'est pas intervenue pour faire respecter les règles comme elle n'a cessé de le faire pourtant dans le milieu orthodoxe au cours des dernières semaines. Et pour cause, les sites mentionnent en évidence la violence de la réaction des forces de police à une manifestation du public orthodoxe hier contre l'instauration d'un bouclage dans certains quartiers de Jérusalem et de Beth Shemesh. Le Israël Hayom se fait également l'écho du mécontentement de ces
ces habitants orthodoxes qui ne peuvent pas se rendre à leur travail et qui vendredi n'ont même pas pu faire leurs courses en perspective du Shabbat en raison donc du confinement partiel ou du couvre-feu partiel qui a été instauré sur certains quartiers de ces villes. Les habitants s'insurgent eux aussi contre le gouvernement et ils affirment qu'il n'y a pas chez eux plus de malades proportionnellement que dans d'autres villes israéliennes. Et pour résumer ce qui s'est passé hier soir, d'une certaine manière, bien entendu, sur la place Rabin, Amit Segal, l'analyste politique vedette de la chaîne 12, a écrit hier soir, peu après minuit, un post pertinent ou très intéressant, on va dire, sur Facebook. Parfois, les manifestations font bouger les choses, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Ce qui est certain, après la tenue du rassemblement sur la place Rabin hier soir, eh bien, c'est qu'il va provoquer une hausse dramatique du nombre de malades. Et c'est une négligence qui va rejaillir sur nous tous, y compris sur ceux qui ont manifesté hier soir, car la distanciation sociale n'est pas une conspiration de celui que les manifestants ont qualifié de tyran de la rue Balfour, sous-entendu Benyamin Netanyahou. C'est avant tout une conduite criminelle, écrit Amit Segal. Et enfin, il écrit « Imaginez que ce rassemblement ne soit pas produit sur la place Rabin, mais plutôt sur la place du Shabbat à Mea Shearim, à Jérusalem, et qu'au lieu de protestations antigouvernementales, ce soit des orthodoxes qui s'étaient rassemblés pour l'office du soir ». Fin de citation. D'autres titres, en bref, dans la presse israélienne de ce matin. Le site d'information N12 qui reste dans le cadre de la crise du coronavirus en soulignant que Benny Gantz reste farouchement opposé au vote d'un budget de l'État pour la seule année 2020. Il veut un budget qui s'étale sur les 2 années, 2020 et 2021, et ce contre l'avis de nombreux économistes et surtout du Premier ministre Benyamin Netanyahou qui affirme que la situation économique est trop incertaine actuellement pour déterminer ce que sera ou ce que doit être le budget de l'État 2021. Mais apparemment, Benny Gantz craint une manœuvre politique de Netanyahou qui pourrait en mars prochain refuser de voter le budget de l'État 2021 et entraîner ainsi le pays vers de nouvelles élections anticipées. On le voit, la confiance ne règne toujours pas entre Netanyahou et Benny Gantz. Restons sur le site N12 qui révèle également un étonnant développement dans la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, Tsahal aurait réussi à exfiltrer par la mer le commandant en chef des commandos marins du Hamas. Explication, celui-ci était apparemment soupçonné par le mouvement terroriste de collaboration avec Israël et sa vie était apparemment en danger. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre que l'on trouve ce matin dans le Israël Hayom et qui nous vient de l'organisation sioniste mondiale. Yaakov Ragoel, qui est le vice-président de l'OSM, a préparé un vaste plan visant à faciliter l'intégration de plusieurs centaines de milliers d'Olim de France. En effet, selon lui, la situation en France se dégrade, l'antisémitisme se renforce et de plus en plus de juifs de France s'apprêtent à quitter le pays, donc affirme Ragoel, en avançant même le nombre de 50 000 candidats immédiats à la Aliyah. Nous avons une opportunité à saisir et il ne faut pas la manquer. Chaque shekel que nous investissons dans les Olim de France sera multiplié par 15 dans 10 ans, a-t-il précisé, en faisant d'ailleurs allusion ou référence à une étude réalisée à la demande de Kalita il y a quelques années. Ragoel appelle dans son plan le gouvernement israélien à prendre les mesures d'envergure pour faciliter l'intégration professionnelle de ces futurs Olim et il suggère de créer en France même des offices de l'emploi qui pourront proposer du travail à ces candidats à la Aliyah. Proposition à suivre de près. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.